Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui distingue un coach ou un formateur médiocre d'un vraiment bon formateur? Moi, c'est Oli de chez Léo, puis au bureau, on rencontre des coachs comme toi pratiquement à tous les jours dans l'espoir de rencontrer des perles rares avec qui on va pouvoir collaborer pour les mettre sur la map. Même si on est quand même pas pire en marketing, c'est sûr que de promouvoir un prof ou un coach qui maîtrise vraiment bien sa matière et qui a de la communiquer de façon charismatique, c'est vraiment une façon pour nous de se rendre la vie pas mal plus facile. Puis c'est pourquoi je voulais te partager aujourd'hui quelques caractéristiques qu'on observe chez les formateurs à succès dont tu pourrais peut-être t'inspirer. Donc, si tu regardes juste ici, le premier élément, c'est d'être en mesure de faire passer les gens à l'action. L'information, il y en a partout sur Internet. Puis ce qu'on a besoin, c'est pas juste d'avoir plus d'informations, c'est d'avoir l'information qui nous est présentée d'une façon qui est inspirante, qui nous motive à passer à l'action, puis de mettre ces choses-là à l'épreuve, puis de les mettre en application dans la vraie vie. Le deuxième élément, c'est d'être relatable. Puis ça, ben, je n'ai pas trouvé de mot parfait en français pour dire ça, mais en gros, c'est l'idée d'avoir quelqu'un qui est soit un mélange d'attachant ou quelqu'un qu'on peut s'identifier à, puis qu'on dit, hey, crime, ce gars-là, ça a l'air d'un humain bien normal, on se reconnaît un petit peu dans cette personne-là, puis on se dit, crime, si cette personne-là est capable, bien, moi aussi, je dois être capable. T'sais, on n'aime jamais les gens qui nous regardent, qui nous prennent du dessus, puis qui nous parlent comme si on connaissait rien, puis comme si on était des épais. Donc, l'idée, c'est de parler, en fait, je pense, de façon qui est tout simplement accessible puis normale. Puis évidemment, selon l'industrie puis le domaine dans lequel on est, bien, c'est important de s'adapter parce que les gens vont avoir des attentes différentes par rapport à quelqu'un, par exemple, qui est en médecine versus quelqu'un qui parle de marketing ou de formation en ligne. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu à qui on parle puis d'utiliser un vocabulaire ou un style qui va être compatible avec notre audience, tout simplement. Numéro 3 de 6, c'est d'être un petit peu divertissant. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une face drôle comme la mienne. Sauf que l'idée, il y a un mot en anglais qui s'appelle le edutainment. Puis le edutainment, l'idée, c'est d'être en mesure de faire de l'éducation et en même temps du divertissement. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, les gens, on compétitionne évidemment avec des vidéos YouTube, des vidéos TikTok. Donc, si on est vraiment drap puis plate puis qu'on parle toujours avec la même voix monotone, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de continuer de nous écouter. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu plus dynamique, parfois essayer de slider une petite blague ou deux. Puis, évidemment, encore là, ben, tout le monde n'a pas besoin d'être un sac à blagues. L'idée, c'est de voir un petit peu dans quoi notre personnalité va avoir plus de facilité parmi toutes ces différentes choses-là. Mais c'est jamais mauvais d'ajouter un petit touche d'humour puis de bon vivant, en fait, dans le message qu'on a à communiquer. Numéro 4, vous allez penser que je suis complètement fou, c'est d'enseigner une matière qui génère véritablement des résultats. Donc, encore une fois, on a bien beau être vraiment drôle, puis attachant, puis intéressant, mais si l'information qu'on donne est tout simplement pas utile, puis qu'elle ne génère pas des résultats dans la vraie vie, bien, ça ne sera pas trop long que les gens vont changer de channel ou changer de programme, puis aller écouter quelqu'un d'autre qui va leur amener les résultats qu'ils recherchent. Puis ça, il y a un gars qui s'appelle Tim Ferriss, qui je trouve qu'il a un concept super intéressant, qui est l'idée du sequencing, donc de séquencer l'information dans un ordre qui fait le plus de sens possible. Donc, il fait en sorte que les gens vont commencer par les bonnes étapes pour avoir des résultats le plus rapidement possible, puis ensuite de ça, bâtir sur ces résultats-là. Donc, je pense qu'un bon formateur, un bon prof, sait comment amener la matière dans un ordre logique, puis digérable, puis applicable pour ses étudiants. L'avant-dernier, c'est d'être en mesure de synthétiser l'information, donc de ne pas expliquer en 5 minutes quelque chose qui pourrait s'expliquer en 2 minutes. Et pour terminer, si tu as une technique qui est unique, quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas accessible ou qui n'existe pas ailleurs, c'est certain que ça donne un avantage compétitif énorme. Donc, d'avoir de l'information qui est spéciale, c'est certain que ça ajoute beaucoup, beaucoup de valeur à un programme ou un cours ou à une formation en question. Je pense tout de suite à Michel Thomas, qui était un enseignant en langue, qui est décédé il y a quelques années, qui était reconnu comme étant le meilleur enseignant en langue au monde. Et son approche était vraiment particulière, puis ça générait des résultats, puis il y avait une technique qui était unique au monde. Donc, nécessairement, il était reconnu pour ça, puis les gens faisaient la file pour apprendre différentes langues avec lui. Puis donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer
de développer au fil du temps aussi pour nous-mêmes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même les meilleurs formateurs que je connaisse continuent toujours de travailler ces différentes disciplines-là pour s'améliorer. Alors, peu importe où est-ce que nous, on est rendu là-dedans, il y a toujours place à amélioration, puis c'est toujours possible d'aller faire un petit peu plus ou un petit peu mieux dans l'une ou l'autre de ces disciplines-là. L'autre, c'est que si tu considères déjà que tu es un excellent pédagogue, puis tu te reconnais dans les choses que j'ai mentionnées là, mais que tu as quand même certaines difficultés à trouver des étudiants de façon efficace ou en quantité suffisante, bien, c'est possible que ton problème ne soit pas la pédagogie, mais plutôt le marketing. Alors, si tu aimerais ça jaser avec du monde de marketing, tu peux toujours écrire à mon équipe ou aller visiter notre page sur le www.leo.studio. Ça va nous faire plaisir de jeter un coup d'œil à ton projet. Je termine avec une petite citation que j'aime bien. Les gens ne veulent pas payer pour de l'information, mais pour une transformation. Puis je pense que c'est en appliquant les concepts qu'on a vus ensemble aujourd'hui qu'on arrive à faciliter cette transformation-là chez les gens. Alors sur ce, je t'encourage à me partager tes commentaires, puis je te souhaite un bon succès.